Nous saluons le président de la République, là, son Excellence M. Jovenel Moïse, Premier ministre, là, son Excellence M. Joseph Jout, membre du gouvernement, secrétaire d'État Culture et Communication, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, les membres de la presse, chers internautes. Tout d'abord, moi, je voulais remercier encore une fois le président de la République, là, M. Joseph Jout, à tout Premier ministre, là, le président de la République, là, M. Jovenel Moïse, à tout président, à tout Premier ministre, là, M. Joseph Jout, pour confiance que vous placez en moi jusqu'à présent, Tacite Toussaint, comme secrétaire d'État sécurité publique. Bureau que m'a dirigé, c'est lui qui l'a pour veiller à ce que politique générale, gouvernement, dans ça qui concerne la sécurité publique là, respecter et puis appliquer. Donc, c'est un travail qui est vraiment important. C'est un travail qui est vraiment énorme, les nous garder, caractère transversal que le domaine de sécurité publique l'a gagné, mais surtout, implication sécurité publique dans la vie directe de la population. De fait, dans le moment critique que nous vivons à cause de coronavirus qui a valé terrain dans le monde, l'État haïtien, à travers le gouvernement, décrété un état d'urgence sanitaire depuis 19 mars 2020 sur tout territoire paysan, sur tout territoire. L'état d'urgence sanitaire ça accompagné avec un ensemble de mesures restrictions dans la vie de la population et le rôle nous dans la sécurité publique, c'est faire respecter toutes les restrictions ça. Dans ce sens-là, Bureau secrétaire d'État sécurité publique là, agit sous deux niveaux. Premier niveau, c'est prévention. Dans la prévention, nous avons une sensibilisation. Et nous avons l'autre niveau que nous agissons sur lui, c'est au niveau contrôle. Dans le niveau contrôle là, c'est là nous essayer, dans la mesure possibilité, nous pour nous faire respecter l'application mesure. Si nous prenons cadre de prévention, qui est le premier niveau, la donne sécurité publique fait un pile travail, disons bureau sécurité publique là. Nous travaillons jour et nuit, que dans la sensibilisation, que dans le contrôle. Dans la sensibilisation, nous commençons avec un paquet de spots publicitaires. Nous avons un spot publicitaire qui jusqu'à présent a passé dans la radio, tant que dans la radio que dans la télévision. Nous faisons porte à porte. Nous utilisons mégaphone, nous utilisons soundtrack pour nous arriver à atteindre la population. Nous sommes obligés de rentrer pile brigadier que nous gagnons dans le centre de formation pour nous capables de réorienter le travail que nous avons fait. Nous venons faire de eux des agents de changement, nous venons former eux sur COVID-19 pour eux même être capables d'aider la population à affronter le problème COVID-19 là. Donc, avec la formation que vous avez jointe, vous avez en mesure pour accompagner la population dans le cadre de lutte que nous avons entrepris contre le coronavirus. Nous visitons plusieurs zones publiques. Nous avons la plage, nous avons un club, nous avons un bordel, la journée ou la nuit. C'est une façon pour nous capables de faire respecter les mesures barrières que le gouvernement a adoptées. Et comme ça, nous avons empêché les gens d'attraper et propager le COVID-19 là dans le pays.
Nous distribuons en pile masse, cache-nez dans tout coin pays. Hein, et je crois que depuis quelque temps, nous sommes toujours aux heures de bureau, mais avec tenue de combat, je mettais costume à côté pour moi faire distribution masse avec tantôt délégation ouest, tantôt ministère de l'Intérieur et de la Communication, pour être capable, dans quelle mesure nous sommes capables de protéger le gros de la population. Distribution masse, nous faisons dans le marché, nous faisons, j'aime te dire déjà, dans tout lieu public, nous faisons dans la station, parce que problème corona, c'est problème tout le monde nié, et surtout nous n'avons pas quelqu'un qui est dans le transport en commun, nous avons une masse pour nous capable de protéger tête. C'est pour nous comprendre que dans le cadre de mission sécurité publique, là, qui a pour rôle protéger la population contre toute agression interne, dans le cadre du décret urgence sanitaire, rôle nous, comme je l'ai dit déjà, c'est travail 24/24 pour diminuer le plus possible toute activité dans la vie de la population, tant que empêcher tout gros rassemblement, bloquer le fonctionnement toute activité qui fait dans l'assoir, par moyen patrouille permanent, des conseils avec le ministère intérieur, encore une fois, délégation départementale l'Ouest, la police, m'a profité pour me faire un gros coup de chapeau à DDO PNH là, qui aide nous à couvrir la zone métropolitaine là, et permettre nous du même coup réduire quelques activités criminelles qui étaient faites dans toute zone métropolitaine là. Donc, moi, en gros, moi, parler de toute activité que le bureau secrétaire d'État fait dans la période COVID-19 là. Mais avant moi fini, moi ta remet lancer un appel à la population pour me faire reconnaître que pas grand rien qui est possible sans apport, sans collaboration. Donc, le problème coronavirus, c'est un problème mondial lié, mais il doit rentrer dans la logique, là, suivre mesures barrières que nous connaissons déjà, qui c'est laver mains, respecter distance sociale, rester la caillou le plus que possible. Donc, pour nous citer ça seulement. Donc, si on respecte, ça va permettre de limiter la propagation du coronavirus là, et nous avons plus de monde fonctionnel dans le pays. Donc, moi, en gros, moi, je dis tout ça que je vais pour dire, je ne sais pas si nous avons des questions, et moi, prêt à répondre. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Et tout d'abord, première question avec Eloge Milford de Radio Métropole. Bonsoir. Bonsoir. Eloge Milford, je travaille pour Radio Métropole, où insister un pile sur deux volets d'action. Bureau a dirigé à mener dans le cadre de prévention à COVID-19. Est-ce que 3 mois après introduction maladie officiellement dans le pays, vous satisfait du travail au mené? Ou insister un peu sur la distribution de masques, ou même évoquer le fait que nous distribuons des masques dans les points d'embarquement, donc au niveau de transport en commun. Est-ce que satisfaction, si toutefois ta gain, lié à tout jusque-là, dans la façon chauffeur continue à porter mon dans la camionnette? Est-ce que satisfaction à tout dans la façon Shotmars, par exemple, toujours pour les monde tous les soirs lorsque il y a couvre-feu? Est-ce que vous satisfait, monsieur le secrétaire d'État? Merci. Je vais répondre à la deuxième partie. Deuxième partie, c'est est-ce que je suis satisfait à Shotmars, Jean que l'a opéré? Bon, il faut reconnaître que moi-même personnellement, je suis dans la rue chaque soir. Donc, présentement, il y a 1 ou 2 semaines de cela, nous avons rencontré quelques difficultés. Nous pas sorti, j'ai que nous avons sorti. Mais je vous garantis que, avant que nous ayons fait si retrait ça dans la rue, nous étions satisfaits, surtout sur Champ de Mars, j'en dis Champ de Mars là, à 200% de rendement que nous avons là. Parce que moi-même, j'aime désolant, DDO, la police là, délégation ouest,
et permanence paquet, nous avons sillonné des zones champ de masse là, avant de mettre tow truck, nous avons mettre sound truck, et puis nous sillonner champ de masse là pour nous faire moun yo rentrer, et fier pour me dire que nous avons des résultats. Deuxième volet question, qui c'est la première partie pour là, comme je dis, je vais répondre inversement. Au moment est-ce que je suis satisfait agent transport en commun à fonctionner? Ma réponse non. Non, pour certaines zones dans la capitale là. Je prends un exemple. Moi, j'ai Jacques Mel. Il respecte Jacques Mel. Comment? Il a augmenté le prix de transport là. Il a porté moins de monde dans la machine là. Ça, c'est yon. Deuxièmement, pendant que je parlé, je dit que je distribué masse dans station moto, station voiture, station camionnette. Si vous regardez, vous voyez à 80%, vous portez masque. Mais le travail, ça, c'est un travail que moi-même, ministre intérieur, là, délégation, hein, DDO, la police, nous avons fait pour compte nous. Il y a un syndicat chauffeur là, qui doit impliquer grandement. Et pendant la période coronavirus, là, nous fait un premier cas, il y a une cellule qui a été formée, il y a une cellule de réflexion sur le coronavirus. Là. Dans l'invitation que nous avons lancée à tout secteur, le Premier ministre a donné le soin pour inviter les syndicats chauffeurs. Donc, nous avons expliqué le problème, nous avons regardé pour nous voir comment nous avons résoudre le problème. Donc, je ne vais pas jeter balle là dans le pied. Mais si toutefois, nous chita ensemble, nous jouons un modus d'operandi, moi j'ai l'impression, le Samap Kadjo, oui, je suis satisfait. Une question qui vient de Cap-Haïtien, qui doit de regard nous également sous l'autre grande ville du pays, parce que nous faisons mention uniquement de Port-au-Prince. Pardon? Qui doit de regard nous gagner sous l'autre grande ville pays. Bon, nous travaillons dans l'autre ville, mais pas en grande échelle. Kounia, nous avons des dispositions pour nous voir si nous avons attaqué grande ville. Mais n'empêche que le travail là, ce n'est pas nous-mêmes seulement qui faisons. Dans la grande ville, il y a la police. Dans la grande ville, il y a des délégations. Donc, c'est à eux pour faire le travail là dans la grande ville. Nous-mêmes, nous avons suppléé. Mais le gros travail là, c'est eux pour faire. Une dernière question encore de Radio Métropole. Je suis Jean-Jules Les Augustes de Radio et Télé Métropole. Monsieur le secrétaire d'État, vous parlez de réduction de criminalité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince dans l'occasion de propagation de coronavirus. Là. Qui ça dit, ou même comme secrétaire d'État à la sécurité publique, la formation du G9 en famille. Donc, des groupes de bandits armés, mettez ensemble, vous fédérés, ou même comme secrétaire d'État à la sécurité publique, qui parlait de réduction de criminalité, qui ça veut dire pour vous. Merci beaucoup. Bon. On va parler de G9 qui met des têtes ensemble, si je bien comprendre, c'est ça? Ça, c'est un bagage qui concerne la sécurité publique, effectivement, mais pas la sécurité publique seulement. La police doit impliquer à 100% dans la cause G9 ça. Et il faut me dire que nous travaillons en pile dans CSPN, nous faisons en pile réunion pour nous voir comment nous sommes arrivés à terme à ce problème ça. En dehors de réunion que fait dans CSPN, moi-même comme secrétaire d'État, sécurité publique, moi chita en pile avec au état-major Forces armées d'Haïti. Moi chita avec au commandement de la police. Non? Nous chita avec le ministre de la Justice. Non? Et pour ne pas dire même trop, très souvent nous chita, nous avons discuté sur la situation.
Mais ça me dit que n'a pas travail dans un avenir pas trop lointain, n'a pas arrivé à limiter à banditisme dans le pays. Comment le gouvernement, c'est ça la question de ce là. Comment nous agir? Est-ce qu'on sont menaces? Est-ce que c'est une bonne chose pour le pays ou c'est une bonne mauvaise chose? Ok. Ça, nous avons dans deux sens. Si on a un équipe bandit qui dispose de mettre tête ensemble pour déposer des armes pour faire la paix, c'est une bonne chose. Mais nous faisons pour très prudent. Le pourquoi? Nous sommes capables de connaître qu'il y a mis des armes à terre, il y a réuni pour mettre des armes à terre, pour faire la paix. Et pourtant, ils ont cassé, mobilisé. C'est grandir. Nous-mêmes, nous allons au-dessous de l'affaire pour nous voir comment que bagaille forme dit nous tout que nous avons un système de renseignement qui a travaillé. Nous rentrons dans plusieurs dossiers. Nous faisons un pile d'infiltration. J'ai l'impression que le ministre de la Justice l'a dit ça. Donc, nous avons gardé comment, dans un avenir pas trop lointain, que nous sommes capables de donner au peuple la satisfaction. Vous finissez, secrétaire d'État? Vous finissez? Donc, comme pas d'autres questions, moi je crois que moi fini. Non, nous avons une question de tantôt parce que nous allons aller dans le conseil des ministres. Eh bien, ok. Donc, je ne sais pas si nous satisfait la réponse que je vais. Donc, merci et à bientôt.